Bon, bah on continue avec les productions coréennes. Et là, ouais, de la SF, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de VOD. Et oui, ça arrive sur la chaîne de parler de VOD quand je suis intrigué par le synopsis. Et là, en plus, en ce moment, vous avez peut-être remarqué sur la chaîne, si vous êtes fidèle, merci. Si c'est la première fois, bienvenue. Donc, en ce moment, beaucoup de productions asiatiques et notamment coréennes. Donc, en ce mois de février, on a bien été servi. D'ailleurs, premier mardi de ce mois de mars, on prépare un live avec le poteau Djilali. On parlera de toutes ces productions asiatiques qui nous ont plu, moins plu. Enfin, on fera un petit peu notre bilan. Et là, en VOD, on nous a proposé Alienoid, les protecteurs du futur. Du coup, la vidéo, 3 parties. Donc, le synopsis, de quoi ça parle. Après, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé. Puis, petite conclusion. Go. Il était une fois une Alors, du coup, on est dans la SF, science-fiction, donc là, oui, vous allez voir de l'extraterrestre, du robot, du vaisseau spatial, pas que. Donc en gros, je résume l'histoire depuis des millénaires, depuis la nuit des temps. Des aliens prennent possession des corps humains, même le corps humain a une particularité par rapport à les aliens. Ils sont en gros aussi tapis dans l'ombre en attendant leur heure, oui, pour créer une invasion. Donc afin d'anéantir justement cette menace, il y a un gardien. Donc vous allez voir un petit peu la prestance qu'il a, très, très robotique. Donc il est envoyé du futur pour traquer tous ces potentiels envahisseurs. Mais lorsqu'il se lance à l'assaut de Séoul, et oui, nous sommes en Corée, il va vite comprendre qu'il ne pourra pas les arrêter tout seul. Donc il va faire des rencontres, des décisions vont être prises aussi. Et on va dire où les époques vont être mêlées. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, bon, 2h20 de film. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, voilà, la première heure, c'était un peu compliqué, je trouve, pour moi. Ça reste que mon avis. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on est à la fois dans le présent, dans le futur, mais aussi à une autre époque du passé. Et en fait, dans cette époque, on se retrouve dans une Corée dans le passé, mais avec des gens qui ont des pouvoirs. On se retrouve limite, à un moment, on va mêler le Wuxia Fantasy, l'Heroic Fantasy, voire avec de la SF. Donc ça fait... et au début, la première heure, les deux histoires sont vraiment bien séparées. Le seul lien que tu arrives à faire, et que oui, qui fera le lien avec... l'heure et demie suivante, c'est une fameuse dague, comme une quête. Donc par rapport à ça aussi, je rappelle que oui, ça fait des millénaires que les extraterrestres sont en possession dans des corps humains, mais justement, au début, c'est vraiment deux histoires, c'est bien séparé, et je trouve que moi, j'ai pas été embarqué, et j'étais même embrouillé. Bon, du coup, le pourquoi du comment, parce qu'en fait, notre gardien qui vient d'une planète, donc qui va veiller à ce que j'ai dit déjà dans le synopsis. En fait, tout simplement, le corps humain sur la planète Terre, ce sont des prisons. Donc en fait, dans une planète reculée, quand les criminels sont enfermés, sont enfouis dans le cerveau des corps humains, voilà. Et c'est au bout de cette première heure que, au moment de l'attaque de Séoul, donc c'est pour ça quand on dit synopsis, ça se passe vraiment après 1 heure de film. De toute façon, il y a quelqu'un, donc un des plus grands criminels qui est enfermé dans le cerveau d'un être humain. Et il y a un alien qui veut libérer, un peu à l'époque comme le premier Transformers, on veut libérer Megatron, qui est vraiment l'antagoniste suprême, celui qui a mené à la révolution. Et là, on veut libérer le prisonnier qui se trouve dans un corps humain. Donc on va déclencher aussi des batailles. Notre gardien va être soumis à de rudes épreuves. Après, pareil, le côté SF, donc moi, ce que j'aime bien, les côtés robotiques, vaisseaux, comment c'est fait. Les scènes avec les vaisseaux, c'est bien fait. Notamment, je retiens une scène où dans un parking, tout ça, c'est vraiment sympa. En gros, il course l'être humain qui est dans sa voiture. Il soulève tout le parking avec le vaisseau, c'est vraiment sympa. Le corps à corps après avec les extraterrestres, je trouvais que c'était des fois un peu mal fait. Ça dépendait des scènes. Mais bon, après voilà, il y a eu des décisions que quand justement notre gardien faisait son périple à travers le temps, donc voilà, il a recueilli
pas lui indirectement, mais un bébé a été recueilli, donc forcément, ça va avoir des conséquences. Après, je vous avoue, voilà, j'étais beaucoup mélangé entre les époques, et j'ai pas réussi à accrocher à cet univers, même si justement le côté des effets spéciaux, c'était pas ouf non plus. Ça reste certes de la VOD, mais des fois en VOD, on a des bonnes surprises. Mais là, non, clairement... Ah voilà, non, j'ai quand même été un petit peu déçu. J'ai pas été embarqué par tout ce scénario. Donc voilà, un petit peu, je voulais vous en parler. Attends, j'ai lancé la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Alienoid 2, donc en gros les protecteurs du futur. Mêler science-fiction ou sa fantasy, c'est risqué. Pour moi, le risque était peut-être trop grand. Je n'ai pas adhéré. J'étais trop mélangé entre les deux époques. Oui, il y a un lien qui est fait. Mais après, quand même, les enjeux arrivent au bout d'1 heure de film sur 2h20. Puis après, voilà, c'est des choses... Le côté SF, ce que j'attends, des beaux effets spéciaux, c'est pas forcément extraordinaire. Le côté Wuxia aussi, des fois, il y avait des fois des côtés comiques, des personnages que j'adhérais pas non plus, ça se prenait pas trop au sérieux non plus. Donc non, je n'ai pas trop accroché à Alienoid, les protecteurs du futur. Donc je vais quand même donner mon avis sonore, Wuxia. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne, il y a des playlists sur la science-fiction. En plus, il y a plusieurs catégories de science-fiction. Le super-héroïque, tout ce qui est lié à robots, IA, extraterrestres, space opéra. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant du VOD, du Blu-ray, la plateforme de streaming, la toile de cinéma. Et justement, c'est un petit peu ma série sur les productions asiatiques et notamment coréennes. Qu'est-ce que vous en avez pensé en ce mois de février? Je rappelle, un live qui va arriver le 1er mardi, donc le mardi 5 mars aux alentours de 20h50 avec le poteau de Gilali. On fera le point sur ces sorties de février 2024. Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.